À présent, Florine va nous parler de son métier, c'est le journal d'une comédienne. Oui, alors aujourd'hui, je viens vous parler des problèmes d'ego qu'ont les comédiens. Alors, l'actrice que je suis dirait bien... Bon, bah du coup, il n'y a pas de chronique aujourd'hui, parce que je vois pas de quoi on parle. Il n'y a rien à dire sur le sujet. Mais la petite humaine derrière, celle qui nourrit la comédienne, elle aurait bien envie de vous dire « Oh là là, mais 4 minutes de chronique, c'est pas du tout assez sur ce sujet. » Parce que oui, qu'il s'agisse d'un plan A ou d'un plan B ou d'un plan Q, il faut quand même avoir un petit pet pour être comédien. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, ça vient de là-haut. Non, mais parce que je sais pas, quelqu'un de normalement constitué ne va pas se dire « Ouais, chouette, je vais être un assassin demain !» Bah non, mais alors que moi, par exemple, j'adorerais jouer Lucrèce Borgia. Nota bene, si quelqu'un de votre entourage, nota bene PS, si quelqu'un de votre entourage qui n'est pas comédien vous dit « Je vais être un assassin demain », inquiétez-vous. Oui, donc pour faire ce métier, il faut avoir un minimum d'ego. Sinon, en édition, t'es mort. Sinon, en représentation, t'es mort. Sinon, en répétition, t'es mort. Voilà, donc de l'ego, il en faut to survive. Ouais, j'aime bien mettre un peu d'anglais comme ça. Mais alors attention, il faut faire attention. Un jour en casting, j'avais préparé ça depuis 3 semaines. C'était une soldate d'origine portugaise. J'avais bossé l'accent, je m'étais défoncée au sport. Je suis arrivée musclée comme j'avais avec ma veste kaki, mon air militaire. Je sais pas ce que c'est, mais mon air militaire. Je fais ma scène et là, le Dircas, il me dit « Alors, tu vas essayer d'être un peu plus chétive, un peu plus faible et tu vas faire ça sans l'accent, ok ?» Ah bon, mais pourquoi ? Parce que moi, je l'ai préparé comme ça et j'avais imaginé... Non, ta gueule. Nous, c'est ce qu'on aimerait voir, donc t'arrêtes d'imaginer, tu fais ce que je te demande. Ah, d'accord, bien sûr. Bah, évidemment, oui, je vais essayer. C'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort. Et depuis, chaque fois que j'en parle, j'ai la nausée, le monde qui s'écroule sous mes pieds et une popée vaudou de ce directeur de casting. Parce que bon, mon ego, ma franchise et ma fierté, ils saignent encore. Donc l'ego, c'est compliqué à gérer, hein, c'est compliqué pour nous, mais surtout, c'est la bête noire de nos amis metteurs en scène. Alors, t'as des metteurs en scène qui savent très bien dealer avec ça. Ils s'adaptent. Ils vont te dire, attention, ce soir, je t'ai trouvé un peu moins investi, ton personnage était moins nourri. Et puis, t'as des metteurs en scène qui veulent pas dealer avec ça, qui s'en tapent et qui vont te dire, ce soir, t'as fait de la merde, t'étais nul, c'était à chier. Aïe, alors là, crois-moi, si t'es pas capable de prendre sur toi, de te remettre un peu en question et de te rassurer seul avec ton ego, t'es morte. Tu vas finir par lui répondre un truc. Moi j'ai fait de la merde. Moi j'ai fait de la merde. Ça va monter, vous allez vous disputer et boum, tu vas perdre. Parce que oui, toi apprenti comédien ou comédienne à qui je m'adresse souvent à travers cette chronique, s'il y a bien quelqu'un face à qui tu dois ranger ta fierté, bah, c'est le metteur en scène. C'est aussi la prod et c'est aussi le public, tiens. Bref, ce que je voudrais dire ici, c'est que pour penser qu'on va intéresser quelqu'un pendant 1h30 sur scène, à travers un écran, ou pendant 4 minutes durant une chronique, c'est qu'on a des choses à régler quand même et qu'on a un problème avec son ego. Non mais moi, me concernant, je sais très bien d'où ça vient. C'est la petite dernière d'une famille nombreuse qui cherche à dire « Hey, salut les gars, j'existe. On m'entend, on peut m'écouter s'il vous plaît. Ouh, je suis là. » D'autres invoqueront la catharsis, c'est-à-dire, je vais vous expliquer, la purgation des passions. Un exemple, Thibaut ? Oui. C'est par exemple dans la vie, tu as envie de tuer ton voisin, bah tu ne le fais pas. Mais sur scène, tout est possible. Tu peux te soigner à travers des scènes de colère. Enfin, je sais pas, moi par exemple, tu es fidèle, tu as envie de tromper ton mari. Non, pas dans la vie, mais sur scène, catharsis. Voilà, donc peu importe ce que vous invoquerez comme raison pour faire ce métier, résultat d'un échec ou la grande envie de donner vie à des personnages, il faut un minimum d'ego. Croyez-moi, il vous en faudra. Mais pas trop, parce que ça tourne très vite à la susceptibilité et à la mauvaise foi. Par exemple, un jour, j'ai assisté à une scène absolument irréaliste. Mon metteur en scène nous faisait un petit débriefing d'après-représentation, et il y a une comédienne qui avait oublié une ligne de texte très importante à la compréhension de l'histoire. Donc, obligatoirement, dans les retours de mon metteur en scène, il lui dit « Fais gaffe Christine, t'as pas dit c'est mon frère ». Du coup, Marie, derrière, elle a dû broder un peu dans sa ligne de texte pour dire que c'était ton frère. Bon, vous vous en sortez bien, mais fais attention. Et là, la Christine de répondre je l'ai dit, hein. Alors, non, tu l'as pas dit. Marie, elle peut confirmer puisqu'elle a rattrapé ta boulette, mais je te jure, c'est pas grave. Juste fais attention la prochaine fois. Je te dis que je l'ai dit. Je sais ce que je dis quand même. La Marie en question, de venir mettre un petit peu son grain de sel. Non, Christine, tu l'as pas dit, mais c'est pas grave. T'inquiète, j'ai rattrapé. Moi, je l'ai pas dit. Moi, je l'ai pas dit. Non, tu l'as pas dit, mais c'était filmé. Si tu veux, on peut vérifier. Je veux voir les images parce que je sais que je l'ai dit. Et devant les images, alors que la phrase ne sort pas de sa bouche, c'est pas moi, hein. C'est pas moi sur les images, c'est pas moi. Donc ouais, il y a pire que les égos qui prennent un peu de place. Il y a la mauvaise foi. Voilà, c'était mon journal d'une comédienne, chronique sur le plus beau métier du monde.